Bonjour à tous, ça va les caps? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui fait énormément réagir. Vous savez, c'est cette fameuse histoire du faux Brad Pitt. Oui, oui, oui. Un faux Brad Pitt. Donc en fait, c'était un brouteur africain qui se faisait passer pour Brad Pitt sur les réseaux sociaux en créant des faux comptes, tout simplement. Et il a envoyé des messages à des femmes pour essayer de se faire passer pour le vrai Brad Pitt et qui serait fou amoureux de ces femmes-là. Et dans ces femmes-là, il y en a une qui s'est faite malheureusement avoir, arnaquer. Et on ne parle pas d'une petite arnaque, elle ne lui a pas envoyé une petite sucette et une culotte. Non, non, elle lui a envoyé plus de 800 000 euros. Alors vous allez me dire, 800 000 balles eh bien, on va essayer de se renseigner un peu sur cette affaire-là parce qu'il s'agit en fait d'une femme qui serait anciennement mariée à un millionnaire. Et on apprend qu'effectivement, ce millionnaire-là ne s'intéressait pas trop à elle, il l'a délaissé vachement. Bon, en même temps, quand on est millionnaire, homme d'affaires, on n'a pas souvent le temps de profiter de sa famille, malheureusement. Donc évidemment, l'homme d'affaires va aux prostituées et la femme, elle, donc se sent seule, donc elle va chercher de la calorie autre part. Ça, c'est un petit peu la façon à la Delavier, disons. Donc, on a une petite vidéo qui résume l'histoire et vous allez voir, on va justement essayer de parler un petit peu des relations hommes-femmes d'un côté, de se dire pourquoi une femme mariée à un millionnaire finalement s'est faite avoir par un faux Brad Pitt. Et là justement, ça va être intéressant. Et de l'autre côté, on va essayer de voir aussi, de se renseigner sur cette histoire parce que c'est quand même louche. 800 000 balles, c'est dingue. Allez, c'est parti. 800 000 euros par un faux Brad Pitt dont elle est tombée amoureuse. Tout commence en février 2023. Anne, une décoratrice d'intérieur de 53 ans. D'ailleurs, Anne est assez belle. 53 ans, franchement, elle ne les fait pas. Donc dites-moi en commentaire, mais franchement, c'est une femme assez belle. Bon, en même temps, si elle est mariée avec un millionnaire, elle a les moyens de s'entretenir, disons. Et tant mieux pour elle. Poste des photos sur Instagram de ses vacances à Tignes, en Savoie, avec sa fille et son mari, un millionnaire plus âgé qu'elle de 19 ans. Rapidement, elle reçoit un message d'une certaine Janetta Pitt qui dit rechercher une femme pour son fils Brad Pitt. Le lendemain, elle est contactée par un homme qui se fait passer pour l'acteur de 61 ans. C'est à partir de ce moment qu'Anne tombe dans le piège d'un brouteur, donc un arnaqueur qui tente de soutirer de l'argent sur Internet. Même si elle se méfie, elle finit par discuter tous les jours avec lui, reçoit des poèmes, de nombreuses déclarations et même une demande en mariage. L'arnaqueur lui envoie aussi des photos, des vidéos. C'est un truc de dingue quand même. Les femmes, c'est pas un mythe les gars. C'est pas un mythe. Les femmes, vous pouvez vraiment leur faire croire n'importe quoi. C'est triste à dire. Mais c'est vrai que les femmes, quand vous savez leur parler, quand vous avez une dialectique, non mais pour de vrai, quand vous savez parler aux femmes, franchement, vous pouvez tout avoir d'elles. Alors, faut pas en profiter, absolument pas. Mais c'est vrai qu'une femme amoureuse, les femmes amoureuses sont prêtes à faire énormément. Ça, faut le savoir. Pour ceux qui sont déjà sortis avec des femmes qui sont tombées raides dingues de vous, vous savez de quoi je parle. Les femmes sont vraiment prêtes à n'importe quoi. Et à l'inverse, quand elles vous aiment plus trop, par contre, la preuve avec le millionnaire, son mari millionnaire, qui s'intéresse pas à elle, qui part souvent en voyage certainement pour faire les affaires. Puis il est âgé de plus de 19 ans. Et donc forcément, elle a eu l'occasion de partir avec un type qui lui donne de l'attention. Et en plus de ça, c'est Brad Pitt, c'est pas personne, tu vois. Donc voilà, parce que c'est sûr qu'elle n'aurait jamais donné… Parce que le même mec qui lui donne autant d'attention, mais qui gagne 1 500 euros par mois et qui vit dans un HLM, elle lui aurait pas donné l'heure, tu vois. Mais ça paraît logique, c'est normal. Tu sors avec un millionnaire, même s'il ne donne pas trop d'attention, tu as un certain train de vie qui fait que… Alors évidemment, elle a son boulot, etc. Mais vous le savez très bien que dans cette société-là, même si le féminisme pousse les femmes à travailler, dans toute l'histoire du monde, les femmes cherchent toujours un homme. Delavier appelle ça la calorie. La femme cherche de la calorie. Et donc évidemment, elle cherche celui qui a le plus de calories ou qui est le plus à même de prouver qu'il a la calorie et qu'il cherche en vain de la calorie. Donc forcément, c'est pour ça que l'homme beau, puissant, avec un certain statut social, attire plus qu'un plouc mal habillé, qui ne sait pas trop parler. Ça attire pas parce que la femme, elle se dit quoi? Ah, ça c'est un homme qui prend pas soin de lui, donc il prendra peut-être pas soin de moi, donc pas soin de notre futur enfant, etc. etc. C'est pour ça d'ailleurs que tous les mecs d'Hollywood sont mariés avec des meufs de 25 ans de moins qu'eux. Regardez Vincent Cassel, il sortait avec une super belle métisse là, qui avait une vingtaine d'années, et là il l'a quitté encore. Il a quitté Bellucci, oui c'était comment elle s'appelait? Si, c'était Bellucci. Il est sorti avec donc, cette métisse là et maintenant il l'a quitté. Il ressort avec une femme encore plus jeune. Donc c'est pour vous dire.
et le passeport de l'acteur généré grâce à de l'intelligence artificielle. Peu à peu, l'escroc explique à Anne que ses comptes sont bloqués à cause d'un procès en cours avec son ex-femme Angelina Jolie. Il lui fait croire qu'il a besoin d'argent pour payer des frais médicaux pour un cancer du rein ou pour des frais de douane pour des cadeaux qu'il lui envoie depuis les États-Unis. Finalement, à l'automne 2023, Anne comprend qu'elle est victime d'une arnaque en voyant le véritable acteur avec sa nouvelle compagne dans un magazine. À l'été 2024, elle porte plainte et selon TF1, une enquête vient d'être ouverte. Au total, elle a versé 830 000 € à l'arnaqueur. C'est le plus gros montant jamais dérobé dans ce genre d'affaires. Aujourd'hui... Alors d'ailleurs, on aura la réponse de la femme en question qui est passée chez Légende, parce que 830 000 €, vous allez voir, on va souligner un commentaire intéressant après, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la femme répond justement à ces accusations-là. La cinquantenaire a divorcé de son mari et elle a été hospitalisée pour dépression. À noter que plus de 1200 cas d'escroquerie sentimentale ont été recensés en France. Voilà. Donc là, on a sa réponse. Elle est passée chez Légende. Je ne suis pas folle, niaise, Anne, escroquée par le faux Brad Pitt. Oh, excusez-moi, vous ne voyez pas. Je vais juste vous mettre le... Hop. Voilà. Elle affirme que son image a été salie en ne choisissant que le mauvais pour l'audience. Elle ne dit n'être pas tombée amoureuse du faux Brad Pitt, mais a voulu l'aider. Bah, oui et non. Moi, je suis d'accord, hein, c'est très généreux hein, de vouloir aider quelqu'un dans le besoin. Lui donner 800 000 € quand même, je pense qu'elle attendait quand même quelque chose derrière. Parce qu'en plus, apparemment, d'après les messages, il lui faisait des déclarations d'amour, il a envoyé des photos avec marqué « Ah, je t'aime Anne », etc. Elle était un petit peu charmée par ces photos-là et ces déclarations, forcément. Donc c'est assez troublant, on va écouter sa réponse. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais et c'est pour ça que j'ai témoigné parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais et maintenant vous savez qui je suis et je l'assume. Je n'ai plus de toi, ma vie c'est... C'est quand même dingue, j'avais vu même un tweet passer d'un mec qui disait, vous imaginez des brouteurs en se faisant passer pour Brad Pitt profitent de nos cinquantenaires un peu, malheureusement un peu niais, oui, même si elle dit ne pas l'être, effectivement, se faire avoir, surtout avec les photos comme ça, les photos elles sont pas crédibles, tu vois. Normalement, tu reconnais, hein, des jeunes de notre génération, on sait que c'est faux. Mais malheureusement, vous imaginez des gens d'une cinquantaine d'années qui se font avoir avec des photos comme ça. Et maintenant, on comprend pourquoi BFM et CNews, ils arrivent à lobotomiser la population française en leur faisant croire que le problème principal, c'est l'islam, c'est la voilée, ou alors que Macron, c'est le gentil dans l'histoire, qu'il faut aller se vacciner, que l'extrême droite, c'est pas bien, que ceci, que cela. Bon, je dis pas que c'est bien non plus, attention, hein, mais vous m'avez compris. Donc voilà, en fait, c'est même pas étonnant. C'est même pas étonnant parce que, vous voyez, aujourd'hui, on a des médias, on a des gens puissants, des élites qui ont compris, en fait, qu'il y avait une partie de la population qui était facilement manipulable, facilement lobotomisable, et donc ils en profitent. Et donc c'est comme ça, en fait, que Macron y repasse. C'est comme ça que les partis politiques, ils arrivent à manipuler les opinions, que les banquiers arrivent à faire endetter notre pays de plus en plus. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des mecs, des brouteurs, voilà, comme ça, qui arnaquent des gens, parce que certains ont compris la psychologie humaine, ils arrivent à reconnaître des personnes faibles, des personnes fortes, et ils en profitent. Et c'est complètement immoral, mais voilà. J'ai envie de dire, voilà, c'est des gens qui en profitent, c'est ça, c'est malheureux. Un box de 6 mètres. Donc faites attention à vos anciens, prévenez-les, hein. Mettez-leur leur portage et dites-leur, voilà, si jamais un jour Brad Pitt vient t'envoyer un message, fais attention. Carré avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même... Enfin d'ailleurs, je dis que c'est un phénomène qui touche les yeuves, les anciens, mais même moi et même énormément de jeunes, on s'est fait avoir à l'époque, quand on était au début collège, je me rappelle, c'était le début des comptes Instagram faux, des faux comptes de Guillaume Play, de Koé, de Squeezie, tout ça,
qui disait « Ah, je t'adore, t'es mon fan numéro 1, si tu veux, on peut s'appeler, appelle-moi sur ce numéro. » Et en fait, c'était un numéro payant. Et c'était ce jeu. Après, c'est des petites arnaques, tu vois, parce que bon, bah voilà, c'est des appels, c'est des trucs. T'es facturé peut-être 10 balles la minute, un truc comme ça. Bon, c'est pas. Lui, il touche un peu de thunes, mais sans rien. Mais après, c'est de pire en pire, quoi. Il y a des faux concours, des arnaques, des. Et là, on le voit même, c'est souvent de la manipulation, même psychologique, parce que là, on fait croire quelque chose à quelqu'un. On lui dit « Ah, je vais te marier, je vais me marier, je vais te rejoindre, etc. etc. » Et au final, et des fois, certains vont jusqu'à rencontrer la personne. Hein. Ils vont jusqu'à se rencontrer et évidemment, on se rend compte de la supercherie, mais c'est trop tard. Au moment où les personnes se voient en vrai, c'est trop tard. Ils savent que tout est déjà organisé, tout est déjà planifié et qu'en fait, c'est trop tard. Il n'y aura plus de retour en arrière. Donc c'est malheureux, donc faites très attention les amis. Hein. Plus des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait. Attends, faut savoir, les photos, c'est du photomontage, on le voit. Mais toi, tu lui as quand même envoyé de l'argent pour des frais de douane, des cadeaux qu'il voulait te faire, pour une future demande en mariage, etc., pour l'aider pour ses soins. Bah, faut savoir. Non, mais c'est vrai. Me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est... Moi, je pense qu'elle est absolument pas mauvaise dans le fond, mais effectivement, je pense que là, elle est encore sous le choc, sous l'émotion, et on le voit. Moi, je pense qu'elle reconnaît s'être fait avoir. Maintenant, il faut reconnaître aussi qu'à mon avis, les photomontages, je ne savais pas que c'est des photomontages. À moins qu'il y ait la preuve en vidéo et qu'elle le dit dans le reportage. Mais apparemment, ils n'ont retenu que le mauvais, ce qui est malheureux aussi. Hein. Donc là, en fait, elle s'est fait doublement avoir, quoi. Encore une fois, la télé, de toute façon, regardez 7 à 8, ils ont pris que les trucs pour faire de l'audience. Mais d'un côté, est-ce que c'est pas mieux aussi parce que ça a fait parler de l'affaire? Ça a fait parler de l'affaire et maintenant, c'est retrouvé médiatisé par Internet, par le côté du bien, on va dire, parce que les gens de tout ça, c'est des nouveaux médias qui émergent, qui sont contrôlés par des gens d'Internet. D'un côté, c'est mieux parce que maintenant, elle va certainement… Là, je crois que le brouteur s'est fait reconnaître. On en parlera après, mais le brouteur s'est fait… il était au Nigeria. Il va se faire arrêter là, probablement. Et il avait aussi un faux compte de Keanu Reeves. C'est pour vous dire. Hein. Donc, bon, d'un côté, est-ce que c'est pas mieux? Vous savez, dans la vie, il y a toujours des choses mauvaises qui vous arrivent. Mais en fait, derrière… il y a encore mieux. Et là, effectivement, elle s'est fait arnaquer. Elle s'est fait doublement arnaquer par la télé qui l'a interviewée. Mais comme ils ont mis que le mauvais, ça a fait parler de l'émission sur Twitter. Et ce qui fait que maintenant, cette femme-là va certainement avoir justice. Donc, j'ai envie de dire, c'est le mal pour le bien. Pensez, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, voilà. Oui, on tombe dedans. Voilà, ça, mais ce qu'elle ne dit pas, après je ne vais pas parler en sa personne, là c'est mon avis d'humble novice en relation homme-femme, mais maintenant… Anne, moi j'ai une question à vous poser. Si vous aviez reçu les mêmes messages, les mêmes mots doux, les mêmes poèmes, les mêmes demandes en mariage d'un type qui gagne 1 500 € par mois, qui vit dans un logement un peu rustique HLM, pas loin d'une cité, qui a 10 000 fois moins les moyens de votre mari et qui n'est pas très beau physiquement, enfin qui est normal, quoi, un 5-6 sur 10, quoi, est-ce que vous auriez envoyé autant d'argent? Est-ce que vous auriez été autant dans l'aide, dans la générosité et donc évidemment dans la crédulité de l'histoire qu'avec Brad Pitt? Est-ce que vous ne vous êtes pas fait avoir aussi parce que dans votre esprit, malgré le fait que vous vous disiez que c'était peut-être faux, vous vous êtes dit « Ah, si c'est vrai, ça veut potentiellement dire que j'ai mes chances avec Brad Pitt, que je vais pouvoir quitter mon mari qui ne me donne pas d'attention, je vais aller avec Brad Pitt qui lui m'en donne, qui me fait des jolis mots, et en plus, c'est Brad Pitt. » Alors que si c'était un type qui gagnait 1 500 € par mois et qui vous demande de l'argent, je suis pas sûr que… Voilà. Puis pareil, comme c'est Brad Pitt, on se dit, je lui donne 800 000 €, mais comme c'est Brad Pitt et qu'il est millionnaire, peut-être qu'après, il va me donner encore plus ou il va me rendre. On se dit que c'est un homme de parole, c'est un acteur qui gagne des millions et il pourra bien
Est-ce qu'il n'y a pas eu ce truc-là? Moi, je pense qu'il y a eu de la surinterprétation de la part de cette femme-là qui fait que… Et là, derrière, on a vraiment le côté, encore une fois, hyper gamme de la femme, et même de l'homme, hein, de l'humain, de l'homme avec un grand H, c'est qu'on en veut toujours plus. On en veut toujours plus. Ah bah bien sûr, on en veut toujours plus. Hein, évidemment. Voilà, cette femme-là, elle sort déjà avec un millionnaire qui a pas loin de 70 ans, qui n'est pas souvent là. Elle tombe sur un autre millionnaire, mais qui par contre lui donne plus d'attention que son mari actuel. Et même une fois qu'elle… Imaginez, elle serait sortie avec Brad Pitt. Même en sortant avec Brad Pitt, elle aurait voulu encore mieux après. Mais c'est la… Vous savez, Gandhi dit une phrase, mais vraiment, mais que j'adore. Il dit la nature humaine de l'homme est similaire à un tonneau percé. Il a une envie insatiable. L'envie de l'homme avec un grand H est insatiable, tel un tonneau percé. Vous savez, ça me fait penser aussi à cette phrase dans Fight Club. On fonctionne beaucoup avec les préceptes et les métaphores dans ces vidéos-là. Il y a une phrase dans Fight Club que dit justement le personnage principal qui n'a pas de prénom d'ailleurs dans ce film-là. D'ailleurs, c'est le film avec Brad Pitt dedans. Excellent. À un moment, il se retrouve dans le bar avec Brad Pitt justement, donc avec Tyler Durden. Et il dit voilà, j'avais acheté le dernier canapé, je pensais que j'allais être heureux avec ça, et à chaque fois on en veut toujours plus. À chaque fois on se dit c'est le dernier achat, et après ça je serai un homme comblé. Et une fois qu'on l'a, les jours passent et finalement on en veut toujours plus. Et c'est ça, c'est la nature insatiable de l'homme et notamment de la femme, puisque la femme elle cherche constamment, la femme de manière générale, la femme de manière générale évidemment cherche constamment à avoir mieux pour ses petits, pour elle-même, pour sa personne, parce qu'on est dans un monde… historiquement parlant, si on remonte à l'époque, à des milliers d'années, la femme n'avait pas les moyens de se défendre physiquement, donc elle devait avoir recours au service d'un homme, donc elle devait sortir avec un homme, elle devait en tout cas traîner avec des personnes qui avaient de la masse, qui pouvaient la défendre des prédateurs. Aujourd'hui, ça ne marche plus vraiment comme ça. Aujourd'hui, c'est plutôt… Il est préférable pour une femme de sortir avec un homme friqué, avec un homme qui a de l'argent et un certain statut, une certaine image de la société, enfin une certaine image dans la société. Comme ça, ça lui permet de perdurer et de vivre convenablement. Parce qu'en se disant qu'un homme qui a des privilèges, de l'argent et une certaine position sociale dans la société, grâce à ça, ça peut lui permettre d'avoir des privilèges, d'avoir un certain train de vie. Et surtout pour ses petits, si elle est jeune et qu'elle fait des enfants avec, ça lui permet de faire grandir ses enfants dans un milieu sain. Et puis même pour elle, pour sa personne, ça lui permet d'avoir un certain train de vie, de pouvoir prendre soin d'elle, de pouvoir vivre convenablement. Ce qui n'est pas pareil chez l'homme. L'homme, il va plus chercher justement à conquérir. Il va chercher à avoir de la calorie, de l'énergie pour la redistribuer aux femmes justement. C'est ce que cherche l'homme. L'homme, il cherche une femme avec qui… se reproduire. Et voilà, il cherche donc évidemment une femme. Mais pour avoir les meilleures femmes, les femmes les plus belles avec qui se reproduire, les plus intéressantes et surtout les plus fécondables, évidemment, on cherche des femmes qui sont belles, qui ont une belle prestance. Et pour avoir ce genre de femmes qui sont belles et qui sont dites inatteignables, type des mannequins, des super belles femmes avec des super génétiques et qui ne sont pas trop chiantes de préférence, évidemment, il faut du fric. Donc c'est un cercle… vertueux ou vicieux, ça dépend comment vous traitez la question. Mais voilà, l'homme doit faire de l'argent pour attirer les femmes et les femmes sont attirées par les hommes qui ont de l'argent. Donc voilà, c'est un cercle, là, il y a l'offre et la demande en fait. Voilà, c'est les femmes veulent les meilleures femmes, en tout cas les femmes du top 10 on va dire. Même si je généralise, je suis désolé si je suis obligé de caricaturer un petit peu, c'est plus compliqué que ça, mais les femmes les plus attrayantes, évidemment, pour les avoir, il faut du fric parce qu'elles sont attirées par le fric. Voilà, parce qu'elles tiennent énormément à leur image. Elles veulent les derniers sacs à la mode, elles veulent aller au restaurant en belle voiture, même si elles n'y connaissent rien aux voitures et qu'elles s'en foutent totalement. Elles veulent quand même, comme dit Delavier, une petite vidéo, elles veulent quand même aller au restaurant dans une Ferrari pour montrer qu'elles sortent avec un homme qui a du pouvoir. Voilà. Et de l'autre côté, l'homme, il peut montrer aux autres hommes qu'il a une super belle femme et donc avec qui il se reproduit. Et donc évidemment, ça attire, ça aspire plutôt la virilité, ça aspire la confiance parce qu'un homme qui sort avec une belle femme, ça veut dire qu'il a réussi. Alors qu'un homme qui sort avec une femme qui a un IMC qui tend vers les 40, qui a de l'acné, qui n'est pas très belle, qui ne se tient pas droit et qui boite à moitié avec un œil de verre, forcément, tu te dis, lui, le pauvre, il a pris ce qu'il pouvait. Voilà, il a pris ce qu'il y avait au bord de la route, quoi. C'est une métaphore, mais vous avez compris. Donc voilà, je suis désolé si c'était un peu long, mais c'est vrai, c'est ça.
Et moi, je pense que ce serait intéressant qu'elle réponde honnêtement. Et même s'il y a des femmes qui regardent mes vidéos d'ailleurs, dites-nous honnêtement, voilà. Si c'était pas Brad Pitt, mais c'était un plouc qui vous fait miroiter des choses, mais qui vous dit honnêtement qu'il gagne 1500 € par mois, qui vit dans un HLM, etc. Alors ça marchera chez certaines femmes, évidemment. Mais là, on parle d'une femme qui sort déjà avec un millionnaire. Donc imaginez-vous en tant que femme, vous sortez avec un millionnaire. Il faut retourner avec un mec qui gagne le SMIC. Et en plus, il vous demande de l'argent. Bon, au bout d'un moment, là, c'est les rôles un peu inversés. Hein. Je veux dire, là, vous allez jouer le rôle de la maman qui couvre un petit peu le petit. Mais au bout d'un moment, quand une fille devient une femme, elle cherche l'inverse. Elle cherche un homme qui va justement prendre soin d'elle. Oui, soin d'elle. Donc bon, continuons. Dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois. Et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois. Voilà. Je vous l'ai dit, il y avait quand même, elle se disait que c'était un faux profil, mais elle se disait au fond d'elle-même, elle se disait, putain, mais si c'est le vrai Brad Pitt, j'ai une chance de sortir avec Brad Pitt, de marier avec lui, etc., etc. Et en plus, vous savez, c'est quand même la classe de sortir avec un Américain, mais en plus, si elle se marie avec, après, si elle divorce, elle peut toucher le gros pactole. Et alors là, elle n'a plus besoin de faire décoratrice d'intérieur. Donc, voilà, oui. C'est logique. Tellement de fois, sachez-le, le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes. Vraiment... Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc j'ai vécu un enfer et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejetée. Je pense qu'elle va se mettre bien parce qu'elle a divorcé de son ex-mari, donc elle va toucher le pactole. Un petit peu, je pense. C'est logique, hein, c'est le mariage, hein, c'est ça, hein, c'est une question administrative. Hein. En plus, elle va pouvoir porter plainte contre l'émission pour mensonge et abus de faiblesse. Et elle va pouvoir porter plainte contre le brouteur pour abus de faiblesse, abus psychologiques, etc., etc. Et pour arnaque, évidemment. Donc là, je pense qu'elle va se mettre bien à vie. Vraiment. Et d'un côté, tant mieux pour elle. Hein, elle mérite réparation. J'ai d'excellents rapports avec ma fille. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et oui, c'est sûr, ça fait les gros titres. Hein. Il y a une grande chance que je mette ça en titre pour ma vidéo, mais c'est pour faire les titres. Voilà. Après, quand on regarde la vidéo, on voit que je suis honnête et que je fais preuve d'honnêteté et de franchise. Mais bon. Donc là, vous voyez l'arnaqueur de Anne qui lui avait extorqué 830 000 € en se faisant passer pour Brad Pitt et du Nigeria, selon le hacker repenti Marwan. L'homme se faisait également passer pour Keanu Reeves. Il devait être arrêté dans les prochains jours. Voilà. Et donc là, il y a un commentaire que je trouvais intéressant. Elle dit « Elle se dit généreuse, mais elle n'aurait pas donné 1 € à un SDF dans le métro. Elle a claqué son argent en pensant que c'était Brad Pitt. C'est de l'opportunisme. Elle attendait un retour sur investissement, sauf qu'elle est tombée sur un os. » J'avoue que la pensée aussi me traverse l'esprit. Je me dis, comme je vous l'ai dit, elle se dit qu'elle donne 800 000 balles à Brad Pitt, mais de toute manière, il va lui rendre parce que le mec, il est acteur, il est millionnaire. En plus, si elle se marie avec, bon, bah forcément, au bout d'un moment… Donc, en fait, on se dit, il va forcément me les rendre parce qu'on a confiance en ce type-là. C'est un personnage public qui gagne énormément d'argent. Là, il a besoin un petit peu d'argent, mais vous savez, c'est comme le tonton qui veut ouvrir un business qui vous dit « Non, mais mon ami, passe-moi 10 000 ». Quand le business il marche, je te passe 40 000. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'usure inversée en fait. Donc bon bah voilà, c'est un peu ça. Moi je pense qu'il y a un petit peu ça. Je n'irai pas dire jusqu'à ce que c'est de l'opportunisme. Hein. Sinon je vais me faire attaquer en justice. C'est bon, j'en ai déjà plein le cul avec les affaires comme ça. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, hein, regardez ma vidéo d'il y a 2 jours. Hein. Bref, donc bon voilà, en tout cas c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Bref, il y avait aussi un article à regarder, mais là, je trouve que la vidéo est assez longue, donc c'est bon, on va s'arrêter là. En tout cas, bon, bah, Anne, grosse dédicace, en espérant que ça se passe mieux pour toi. Et puis, force à l'ex-mari, hein, parce que l'ex-mari, il a tout appris dans le reportage, hein, t'imagines? Il s'est dit, putain, ma femme, elle a passé du fric à un faux type. Elle m'a
pas trompée, mais bon, elle discutait avec un mec, il lui envoyait des poèmes et des messages d'amour. Et en plus, c'est un faux Brad Pitt, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un brouteur. Donc dans l'histoire, le type, il doit être moral 0. Ça, on n'en parle pas assez, tu vois. Ça, ce serait intéressant d'avoir la version du mari aussi. Voir si lui-même, il sentait sa femme différente. Ça aurait été sympathique. Enfin bon. Bref, donc faites attention à vous, faites attention à vos anciens. Et puis, les arnaques, c'est pas bien. Voilà, c'est le petit message de fin. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. PM sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.